Suite au mouvement d'humeur de quelques associations de commerçants de Libreville parus dans les réseaux sociaux récemment, mouvement consécutif à leur déguerpissement du domaine communal par les autorités compétentes, le directeur général des affaires économiques de la mairie de Libreville, Chandi Din Bello, a rappelé ce jeudi 19 janvier dans son cabinet de travail de l'hôtel de ville les pans qui régissent le fonctionnement et l'organisation des marchés de la capitale gabonaise. Pour le directeur général des affaires économiques, des dispositions régulent les marchés. Alors, je voudrais déjà vous donner le cadre qui permet donc, le cadre formel qui permet donc à la Direction générale des affaires économiques d'exercer les activités au sein des marchés. Ce sont les dispositions contenues dans l'arrêté transitoire 028.1 dans sa section 6 qui confère à la Direction générale des affaires économiques la gestion des marchés. Cette gestion des marchés, nous l'exerçons en tenant compte du règlement intérieur contenu dans l'arrêté 0144 qui précise comment s'organisent les activités au sein des marchés, c'est-à-dire les heures d'ouverture, les heures de fermeture de marché et les différentes conditions dans lesquelles les commerçants doivent exercer leur activité. Ensuite, vous avez l'arrêté 052 qui vient, là encore, de manière spécifique, donner un certain nombre d'indications pour ce qui concerne notamment les droits à payer pour les commerçants au cas où ces derniers souhaiteraient exercer leur activité au-delà des heures d'ouverture ou de fermeture des marchés. Donc, voilà le cadre légal sur lequel nous nous appuyons pour organiser les activités dans les marchés. Les commerçants sont-ils informés de cet arsenal juridique prévu dans les textes? Il faut dire que dans chaque marché, vous avez des équipes qui représentent la mairie de Libreville. Vous avez des équipes de la surveillance générale, dirigées par un surveillant général qui a des collaborateurs, et vous avez également la police municipale. Depuis peu, depuis 2022, son Excellence Madame le maire de la commune de Libreville, Christine Bantuntou, a également bien voulu, pour permettre à nos compatriotes, aux citoyens de la commune de Libreville qui fréquentent nos marchés et ceux qui travaillent au sein de marchés, de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité, également permis à ceux que c'est dans les marchés, dans les équipes que les équipes des marchés soient renforcées par l'équipe médicale. Donc depuis l'année 2022, nous avons également une équipe de la Direction générale de la santé. Donc voilà les équipes qui travaillent pour le compte de la mairie dans les marchés. Donc ce sont ces équipes-là, notamment pour ce qui concerne la gestion proprement dite, c'est les équipes de la surveillance générale qui sont chargées, qui sont au contact quotidien avec les commerçants. Donc les équipes de la surveillance générale des marchés. Y a-t-il suffisamment d'espaces disponibles pour accueillir les commerçants dans les marchés? Il faut dire que les 8 marchés municipaux représentent une capacité d'accueil de un peu plus de 4600 places, pour une occupation de un peu plus de 3600 commerçants. Ça veut dire que sur les 4600 places disponibles, il y a 3600 places qui sont occupées, donc nous avons un gap de 1000 places. 1000 places. Ce qui représente un taux d'occupation de 78%, donc près de 80%. Maintenant, vous me demandez, est-ce que la capacité d'accueil est suffisante pour accueillir la demande? Il faut dire que
Libreville, à l'instar de toutes les autres villes du monde, ne peut pas raisonnablement accueillir l'ambition de faire le commerce de tous les citoyens. Mais des efforts sont faits pour contenir au maximum cette demande. Et c'est dans ce sens-là que des dispositions ont été prises sous les instructions des plus hautes autorités à la mairie de Libreville, son Excellence Madame le maire de la commune de Libreville, Christine Batoum, de permettre à la municipalité d'offrir aux citoyens qui le désirent des places pour pouvoir exercer leur activité. Je vous ai dit que déjà, dans ce qui existe, nous avons un gap de 1000 places. Il faut dire que nous avons effectué un recensement il y a quelque temps, en partant du carrefour La Cité des Ailes jusqu'à Iaï, et nous avons pu chiffrer le nombre de commerçants exerçant au niveau des carrefours, des différents carrefours, à peu près 2000. Alors, pour répondre à ce besoin, en tenant compte du gap qui existe déjà de 1000, les plus hautes autorités, excusez-moi de me répéter, ont pris la résolution donc d'augmenter la capacité d'accueil. C'est ainsi que nous avons reçu des instructions de pouvoir aménager un espace, des espaces, notamment au PK11, sur un site qui appartient à la municipalité, au PK11, pour accueillir les commerçants déguerpis dans la zone du PK12. Il y a également au niveau d'Amboé, son Excellence Madame le maire a pris l'initiative d'aménager une zone attenante au marché d'Amboé qui existe pour accueillir des commerçants. C'est une zone qui a une capacité d'accueil d'un peu plus de 200 commerçants, près de 300 commerçants. Les marchés qui ont été construits, qui existent déjà, je vous ai dit qu'il y a un gap de 1000 places disponibles. Si vous allez au marché du PK8, vous allez vous rendre compte, les commerçants préfèrent rester sur le trottoir alors qu'il y a près de 500 étals qui sont libres. Allez-y au PK8, vous allez le constater. Vous allez vous rendre compte qu'au PK8, la plupart des box situées à partir du premier niveau jusqu'au-dessus, au deuxième niveau, la plupart des box sont libres. Allez-y au marché de Zion, vous allez vous rendre que les commerçants désertent le marché, les étals sont libres, même maintenant vous pouvez y aller, les étals sont libres, alors que les commerçants, par incivisme, nous allons le dire comme ça, préfèrent rester devant le marché pour faire facile, pour être, selon ces commerçants, plus proches de ceux qui achètent les produits. C'est une activité qui peut trouver un certain intérêt sur le plan économique, mais qui expose les commerçants à des dangers certains, notamment liés à la circulation des véhicules. Suite à l'opération de libérer les trottoirs, faut-il croire qu'il n'y aura plus de sensibilisation auprès des commerçants? Le déguerpissement des commerçants tel que voulu par les plus hautes autorités de la République, notamment par le gouvernement, répond à une préoccupation essentielle, qui est celle de la sécurité des commerçants et des usagers. N'oubliez pas que la rue, telle qu'elle a été conçue, est faite pour la circulation libre des usagers dans les véhicules et de ceux qui n'en ont pas sur les trottoirs. Lorsque les commerçants occupent les trottoirs, ils mettent en danger gravement tous les piétons, parmi lesquels les jeunes écoliers qui se rendent à l'école. Donc, c'est l'un des buts, on va dire, qui emmène principalement les plus hautes autorités à solliciter, à demander aux commerçants de déguerpir les trottoirs.
les instructions que nous avons reçues de l'autorité municipale ne nous invitent pas à stopper la sensibilisation. La communication réside dans la stratégie qui est constamment appliquée sur le terrain dans cette lutte permanente contre l'entropie, l'anarchie. Et donc, nous n'arrêtons pas de sensibiliser, nous n'arrêtons pas de communiquer. Au sein de la Direction générale des affaires économiques, conformément aux instructions que nous avons reçues, contenues dans l'arrêté 028.1, donc celle de lutter contre les marchés anarchiques, nous avons une équipe des brigades mobiles qui est en charge de cela. Et ces équipes ont d'abord pour mission d'amener les commerçants par la sensibilisation en permanence à regagner les marchés, regagner des espaces où ils peuvent exercer leur activité en toute sécurité. Donc vous voyez bien que c'est une sensibilisation qui est permanente. Maintenant, selon que les commerçants persistent dans leur volonté d'occuper anarchiquement le domaine public communal et de ce fait s'exposent dangereusement leur vie et celle des usagers, mais les textes ont prévu la répression par les amendes et des dispositions contenues dans l'arrêté 054 qui prévoit la saisie des biens et contre délivration de ces biens saisis par le paiement d'une amende. Mais pourquoi des commerçants ont pour option la vente sur le trottoir, notamment le domaine public communal? Certaines d'entre elles se sont exprimées au micro des reporters de la Web TV Mairie LBV. Si vous voyez que les étals sont vides, c'est parce qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Quelqu'un va aller à l'hôtel de ville. Il arrive à l'hôtel de ville, il prend la place. 2 jours, 3, il dit non, je ne peux pas supporter. Il n'y a pas de clients. Il n'y a que nous, les anciennes là, qui sommes là. Éventuellement, si c'est le fond, en fait, il y a un phénomène qu'on ne comprend jamais. C'est que le commerçant aime toujours vendre à même le sol. À même le sol. J'ai assisté à une conférence, quand le président nous a appelé, ça fait 3 ans ou 4 ans, on avait demandé au gars qui vend les brochettes là-bas à Sobraga, pourquoi au lieu de rentrer dans la maison, tu vends à terre? Il a dit, c'est un phénomène. Mais il n'y a que nous, les commerçants, qui connaissons pourquoi ça existe. Il y a quand même les clients, on vit pour ça. Pour celles qui sont dans les rues, le problème c'est que, regardez l'autre côté, le Libanais là-bas. Et le Libanais là a ces gens qui vendent, comme si tu vendais aussi à Montbouin. Mais quand nous sommes là, nous ne pouvons pas vendre la même chose. Ce sont comme les grossistes. Et nous sommes les détaillants. Moi, en tant que chef de secteur, on fait quand même des efforts pour que les femmes libèrent la route pour rester un peu derrière. Vous savez, les femmes ont les familles, les enfants. Si tu viens installer à l'intérieur là, tu peux faire une journée, tu n'as même pas 5 000. Tu vas payer la sécurité, tu vas payer les timbres journaliers, tu vas manger, tu vas boire de l'eau. Les enfants vont aller à l'école et toi-même tu loues. La marchandise même que tu prends en bon, tu vas les payer comment? Donc nous préférons rester en bordure. D'abord, nous ne sommes pas loin, nous sommes à la devanture de notre marché. Et on respecte aussi ce que la mairie nous demande de faire. À l'ouverture du marché, ça a essayé de fonctionner un peu. Mais après là, tout le monde se trouvait encore dans le marché. Il n'y avait même pas encore les femmes en bordure de route. Ça fonctionnait bien. Maintenant, quand les autres femmes ont eu à aller maintenant vendre dehors, bon, nous autres là, nous sommes restés ici là, on ne pouvait pas tous abandonner les tables et aller rester dehors. Madame le maire n'avait qu'à nous aider pour que tout le monde puisse se rendre dans le marché. Et une fois où tout le monde sont dans le marché, là, on aurait quand même le temps de bien vendre. Et les clients n'auraient même plus le temps de s'arrêter à la route. Ils seraient obligés de se débattre ici, là. Pour le directeur général des affaires économiques, Chandi Din Bello, Christine Mba Ondoutoum, épouse Mindou, a toujours été disposée à offrir aux commerçants des espaces convenables respectant les mesures de sécurité et d'hygiène. À cet effet, elle les exhorte à regagner les espaces de commerce dans les marchés
de Lui, Damboé, PK8, Nzangayon et Olumi. Une solution qui peut s'avérer bénéfique, un gage de rentabilité car obligeant la clientèle à se rendre dans les marchés.